Encore une saison sans titre. Le match contre Toulouse, franchement, il faisait froid. On a pris encore une clim. C'est compliqué. Mais après, j'ai mis un petit pull pour me couvrir, mais je sais même pas si c'est assez. Tiens, j'ai une solution pour vous. Des gants? Avec la clim d'hier, ça va te réchauffer. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Kairos. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau podcast avec un invité de marque, peut-être l'un des meilleurs défenseurs au 21e siècle à l'OM. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Souleymane Diawara. Comment ça va, Souley? Ça va et vous? Vous allez bien? Ça va super, merci Merci de beaucoup. m'avoir invité. C'est encore une saison blanche pour l'OM. Les dernières saisons où il y a eu des titres, où on s'est régalé, c'était les Tchèques. Donc on va se remémorer les bons souvenirs. Et avant de parler de ces saisons-là, on va revenir sur tes fondamentaux, par où tu es passé. Toi, tu es né à Gabou, au Sénégal, en 1978. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Ouais, bah en France, comme tout le monde, hein, famille nombreuse, famille heureuse, kiffé, c'était la bonne époque, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait rien, tu vois. Bon, après, comme dans tous les quartiers un peu difficiles où la scolarité, c'était pas notre point fort, et donc on se rabattait sur le sport. Donc, et le foot, c'était un sport qui ne coûtait pas cher et on pouvait jouer à plusieurs. Et puis, c'était une passion, quoi. Et une passion, un rêve, un but, un objectif à atteindre. Tu as bien galéré quand même au début. Ouais, non, j'ai galéré, hein, waouh. J'ai galéré, j'ai fait, bon, comme je l'ai répété plusieurs fois, j'ai fait 3 essais. C'est au bout de la 4e que j'ai été pris par Jean-Marc Nobilo. Mais ouais, non, ça n'a pas été facile pour entrer au centre de formation. Ça a été compliqué, même. Il y a eu ce changement de poste aussi. Non, mais j'étais attaquant, j'étais quand même à droit, hein, attention, hein, je marquais pas mal de buts, hein. J'ai fini une fois meilleur buteur, une fois meilleur passeur, en junior, et en première année de senior, DHR. Donc, j'ai quelques qualités. Ouais, ça va. Mais bon, je pense que mon meilleur poste, c'était bien défenseur, il avait raison, Jean-Marc Nobile. Est-ce que tu étais meilleur que Mamad quand vous jouiez tous les deux ensemble attaquants? Ah, Mamad, non, Mamad était plus fort quand même. Mamad, attaquant, c'était du lourd, Mamad, c'était plus fort. Mais Mamad, il ne pouvait pas jouer milieu ou défenseur, par exemple. Toi, tu pouvais Moi, tout j'avais jouer, cette toi. capacité, c'est de jouer attaquant, milieu ou défense. Et ton lien avec Mamadou, justement, juste pour refermer la parenthèse, Ouais. parce qu'on ne sait pas si vous êtes vraiment cousins. En fait, Non, quel cousin, on n'est pas cousins. Mais nous, parce que dans le quartier, on est tous frères et sœurs. Quand on grandit tous ensemble, on est des frères, quoi. On est des cousins, ça passe bien. Mais les meilleurs amis, c'est tout. Mais comme on a grandi ensemble, nos parents, ils se connaissent, ils traînent ensemble. C'est vraiment comme mon frère, quoi. On se connaît par cœur. Encore aujourd'hui? Ah oui, je Ça a crois pas aujourd'hui, ça n'a pas bougé, hein. Ça n'a pas bougé. On est toujours voisins, tout, il n'y a pas de problème. C'est incroyable. Ouais. ah, c'est beau. Vous avez gagné des titres ensemble. Ouais, surtout dans le club qu'on kiffait tous quand on était petits. Donc, c'est un rêve que personne n'imaginait. Mamad qui se fait virer, moi, j'arrivais pas à rentrer au centre de formation et tu te retrouves à l'Olympique de Marseille, le plus grand club de France. Tu gagnes le championnat de France, tu gagnes des titres ensemble. Donc, c'était au-delà de nos rêves, quoi. Mais ton histoire, elle est très liée à l'OM, parce que l'histoire des gants, par exemple, c'est sur un fameux match de Coupe de la Ligue, une victoire 4-1 en janvier 2001. Je crois qu'on gagne, ouais, mais je fais un gros match à ce match. En fait, tu veux pas enlever ta bague, c'est ça? À la base, j'avais une bague. Une bague comme quand on est petit, quoi. Quand on est des jeunes, j'avais une bague, ouais. Et tu sais qu'on est très superstitieux dans le football, donc cette bague-là, je me rappelle, dès que je l'avais mis, comme par hasard, c'est un truc tout bête, hein, je montais avec les pros, porte-bonheur, alors que c'était une vieille bague. Et à partir de là, je me disais, cette bague, elle me porte bonheur. Et je pouvais pas l'enlever. Et je voulais pas l'enlever surtout. Donc ils ont dit, si tu l'enlèves pas, et, bah, je crois qu'il fallait mettre scotch. À l'époque, bah, sparadrap ou des gants. Et moi, j'ai choisi l'option des gants parce que c'était en janvier déjà il faisait froid. Donc, on joue ce fameux match Le Havre-Marseille. Et bah, voilà, quand tu fais un gros match, tu veux répéter la semaine d'après, tu veux répéter les mêmes gestes, le même truc. Moi, c'était la bague et les gants, quoi. Et du coup, après, tu joues un peu à Sochaux. Un de tes premiers matchs à Sochaux, c'était au Vélodrome. C'était contre Drogba. Il avait marqué. Est-ce que tu te rappelles de ton duel avec Drogba? Je préférais des joueurs comme Didier, tu vois, Ouais. qui allaient au duel, qui pleuraient pas, que...
d'avoir un joueur moins physique, plus petit, chiant. Plus vif. Ouais, ça, c'est pour les grands défenseurs, c'est pas évident. Mais Didier, j'ai toujours kiffé jouer contre Didier parce que bah, déjà, c'est un excellent joueur et j'aime bien jouer contre les bons joueurs. Et c'était toujours des beaux duels avec Didier. C'est ce que j'aimais avec lui, tu vois. Mais bon, c'est sûr que c'était pas facile, hein. Bah, je pense que même pour lui aussi, c'était pas facile. Mais ça a toujours été déjà dans le respect et toujours des beaux duels. Et en plus, on l'a dit, lors de ta carrière, toi, tu as croisé pas mal d'anciens Marseillais ou de futurs Marseillais. À l'image aussi de Bordeaux, quand tu rejoins Bordeaux, tu as le duo Laurent Blanc qui a été joueur, Gasset qui a été après entraîneur de l'OM. Ce duo-là, tu peux nous en parler un peu plus il a été important pour toi? Il y a beaucoup de coachs qui ont été importants pour moi, hein. Mais Laurent Blanc et Jean-Louis, ce sont vraiment des personnes importantes qui ont vraiment compté et qui comptent jusqu'à ce jour. Bon, paix à son âme à Jean-Louis, mais Laurent Blanc, toujours, quand on se voit, on est content de se voir, on se remémore les bonnes choses. C'est eux qui sont venus me chercher au fin fond de Charlton, hein. Ouais. Ils m'ont fait progresser, moi qui pensais que j'allais plus progresser, ou tu vois. Grâce à cette discussion aussi avec Ouais. Gasset, non? Ouais, Jean-Louis, bah, il m'a dit lâche-toi. Si t'as besoin d'aller en boîte de nuit, va t'éclater. T'as besoin de ça, va faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou quand même, hein. Mais Aujourd'hui, on a l'impression C'est- que ça n'existe plus. non, mais là, je pense que tu peux plus le faire. Puis il n'y a plus les réseaux, il n'y avait pas les réseaux aussi, tout ça, tu vois. Toi, il y aurait eu 36 000 photos. Ouais, en boîte, ouais, j'aurais pas pu nier, hein. Et puis j'ai jamais nié, moi j'ai toujours assumé, hein. Attention, hein. Je vais pas faire le mytho à dire oh non, moi je sors pas, c'est pas vrai. Moi je sortais, ouais, tous les week-ends je sortais. Avec Bordeaux, vous finissez champion. Ouais. C'est une année en plus où vous battez avec l'OM. Quand même, ouais. Là aussi, c'est un peu le destin, quoi. Tu te bats avec l'OM, tu finis à l'OM derrière. Ouais. Et il y a aussi avec cette rumeur de transfert quand tu es, à Marseille, enfin quand tu es à Bordeaux, cette rumeur qui t'envoie à Marseille. Marseille-Bordeaux, c'est quand même deux rivaux historiques. Les supporters l'ont pas très bien pris. Ouais, non, ils l'ont pas très bien pris, ils l'ont très mal pris, justement. C'est allé loin, hein, voilà, là, des insultes racistes, tout. Ouais. Bon, après, c'est le football, tu sais. Mais je me dis, s'ils m'insultent comme ça, si ça va loin, c'est que j'ai fait du bon travail quand même. Parce que si t'es pas bon, ils te calculent pas, en fait. Mais s'y attendait pas. Ben, je pense qu'ils s'y attendaient pas, tu vois. Parce qu'après, ils ont appris dans les journaux que je suis parti pour l'argent. Je dis, mais bien sûr, je pars pour l'argent. Moi, je joue pour l'argent, moi. J'ai une famille, moi. Je suis pas fils unique, hein. Tu vois, j'ai... C'est bien d'être franc sur ça. Bah, C'est tabou pour les footballeurs, généralement. Ouais, bah, tabou, mais moi, j'ai pas de tabou sur ça. Donc, en plus de ça, tu m'avais promis des choses, le président m'avait promis des choses. Il n'a pas tenu sa parole, donc... Puis ça a peut-être un peu joué aussi le fait que, comme tu disais, tu étais fan de l'OM depuis que tu étais petit. Il y avait Mamadou Niang déjà là-bas. Quand l'Olympique de Marseille vient frapper à la porte, c'est très difficile de refuser. Il y a tout le monde qui dit ça. Pourquoi c'est difficile de refuser? Tu vois, on parle de l'OM, t'es sérieux, quoi. Ouais, mais ça faisait 14 ans que l'OM n'avait pas gagné Ouais, de mais il titre. n'a même pas gagné, mais ça reste l'OM. Ça reste l'OM. Je sais pas, demain, je te dis au hasard, il y a le PSG, il y a l'OM, Monaco, Lyon, qui viennent frapper. Tu sais que c'est des gros clubs. Donc, encore plus l'OM, moi qui étais fan de l'OM. Donc, ils viennent frapper à la porte. La discussion entre l'OM et moi, ça n'a pas duré longtemps. La discussion a duré plus longtemps entre mon départ à Bordeaux que l'OM et moi, tu vois. Il y a Pape Diouf aussi qui a joué un grand rôle dans ton arrivée. Pape, on était dans un restaurant aussi, avec Mamad aussi. On discutait comme ça, parce que Pape il nous donnait beaucoup de conseils aussi. Chaque fois qu'on le croisait, moi, chaque fois que je le croisais, mon petit. Et on parlait comme ça. Je disais, oh, c'est quand que tu me ramènes à Marseille, toi? Il rigolait. En fait, je pense que c'était déjà prévu dans sa tête, parce que ça se fait pas comme ça aussi. Et puis après, je sortais d'une bonne saison aussi à Bordeaux. C'était en décembre, au Mercato. On buvait un coup, on rigolait, tu vois. Moi, je pensais même pas, j'étais même pas sérieux, tu vois. Et ça avait commencé comme ça. Et non, tu vas venir, mon petit, tu vas venir. Au-delà de Pape Diouf, il y a quelqu'un d'autre qui a été important pour ta venue à Marseille, c'est Deschamps. Ouais. C'est bon, tu as retrouvé son numéro,
Je sais où tu veux en venir, toi. Hein. Ouais, non, Deschamps, ouais, bah oui, exactement. Deschamps, c'est comme je disais, Laurent Blanc, Jean-Luc Gasset, tu vois. Grand joueur, quand même, qui avait gagné pas mal Grand de titres. joueur, grand entraîneur, grand sélectionneur. Mais tu lui raccroches au nez. Ah, c'est pour ça que je savais que t'allais en arriver là. Oui, oui, bah. En fait, j'avais fait une blague à Anthony Lotalec, un pote à moi. Mais m'était fait passer pour un directeur sportif. Et lui, je vois qu'il est à fond, il est à fond, il est à fond dedans, tu vois. Et après, je pars en fou rire. Je pars en éclat de rire. Et bah, après, il m'a reconnu. Donc, c'est parti en insulte. Tout ça. On accroche. Quelques temps plus tard, Deschamps, il m'appelle. Mais moi, je suis pas au courant qu'il allait m'appeler Deschamps. Normalement, quand un coach t'appelle, ton agent il t'appelle, il te dit bon, il y a Deschamps, un tel qui va t'appeler, Laurent Blanc, Gasset, comme il l'a toujours fait, tu vois. Il dit qu'il m'appelle, oui, c'est Didier Deschamps, tout. Là. Et là, casse-toi de là, tout. Tu crois que je t'ai pas reconnu? Parce que je pensais qu'il voulait se venger de moi. Donc je le raccrochonnais, tu vois. Il me rappelle une fois. Je dis, hey, Toons, va te club. Waouh. Et là, mon agent, il m'appelle. Et là, il m'insulte, il m'insulte. Mais t'es con, puis à Marseille, bah, tu sais, quand vous commencez à parler, Bien sûr. à insulter. Je dis, je savais pas, je croyais que c'était Toons qui me faisait la blague, tout là. Et je le rappelle, tout, ah, coach, je suis désolé, pardon, tout. Je pensais que c'était une blague de l'Otalec, je m'attendais pas à votre appel. Et donc, c'était ça, cette fameuse anecdote. Et bon, après, à partir de là, même lui, il a rigolé, tu vois. Il a dit, non, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'il m'explique qu'il voulait que c'est moi qui voulais et personne d'autre. Quand un entraîneur il te dit ça, tu te dis, bah putain. Parce que moi, j'ai toujours demandé à mon agent, quand il y a un club qui me voulait, est-ce que l'entraîneur me veut? Parce que parfois, l'entraîneur ne te veut pas, c'est le directeur sportif ou le président. Bien sûr. Mais le week-end, c'est l'entraîneur qui fait la feuille de match. Donc moi, il était hors de question d'aller dans un club si l'entraîneur ne me veut pas. Et Deschamps, il m'a dit clairement, je veux toi et personne d'autre. Parce que je savais que Marseille, ils étaient sur Cetin, un Turc. Ah oui, Celui oui, qui oui. mettait Servette les- Cetin. C'est ça, un truc comme Il va à ça. Galatasaray. Voilà, Ouais. exactement. Je dis, ouais, bon, ok, bon, si vous voulez de moi, parce que j'ai vu partout qu'il y avait mon nom, mais il y avait d'autres. Il m'a dit, je veux pas entendre parler de qui que ce soit. C'est toi que je veux. Il y a Gabriel Heinze qui arrive aussi. Ouais. Qui Morientes, sort du Real Madrid, qui ouais. était à Manchester United Ouais. juste avant. Qu'est-ce que ça te fait de faire une charnière centrale avec un joueur aussi expérimenté? Toi, tu étais expérimenté à ce moment-là aussi. C'est un truc, tu te dis, waouh, putain, là, t'es avec Enze, même bon, s'il a pas beaucoup joué là-bas, ça reste Gabi Enze, quoi, tu vois, c'est un monstre, hein, c'est un monument. Je te dis ça parce que j'ai eu la chance de jouer à ses côtés. Qu'est-ce qui t'a apporté dans ton football? Le professionnalisme qu'il a apporté au club. Parce que c'est un mec qui venait 1 heure avant. Il venait le premier, il partait le dernier. Nous, on arrive, je me rappelle, c'était 9h30, 9h25, on est là. Je dis, comment Gabi Enze, lui, là, il a tout gagné. Il arrive 1 heure avant. Nous, on est là. On n'a rien fait, entre guillemets, pour juste un championnat de France. On se permet d'arriver à 9h20, tu vois. Ça, c'est des choses, tu vois, qui te font progresser. Rigueur. Petit à petit, ouais, exactement. Et petit à petit, tu viens plus à 9h20. Tu viens à 9h, tu viens une demi-heure avant. Jusqu'à qu'après, on venait, on déjeunait carrément. Alors qu'avant, on partait de chez toi, voilà, tu sors ta douche, tu prends un truc à manger, tu te casses. Non. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup apporté et fait progresser parce que ça commence comme ça aussi, tu vois, le haut niveau. Et il n'y a pas de hasard. Cette année-là, on finit champion. Parce que tout le monde a mis de la rigueur aussi. Avant que tu arrives, quand même, c'était 17 ans sans titre. Après, tu as gagné 6 titres en 2 ans. Et après, c'est 14 ans sans titre. Donc, il y a quand même cette période où il y a 6 titres à Marseille. C'est les 6 seuls titres de 93 à maintenant. Donc, c'est bien qu'il y ait un problème. Il y avait quelque chose quand vous y étiez, peut-être du professionnalisme qu'il y a Après, plus aujourd'hui. attention, hein, après, on va pas se mentir, hein, il y a le PSG qui est arrivé. Hein. Il y a les 4, mais oui, Mais les PSG, ils étaient plus là en Coupe de France. Non, mais ça, je suis d'accord. Hein. Ça, après, moi, je parlais du championnat, tu vois. Mais Lille l'a gagné, Monaco l'a gagné. Oui. Mais bon, après,
C'est pas parce que PSG gagne pas qu'automatiquement ça va être l'OM aussi, tu vois. Après, il y a des bonnes équipes. Monaco, ils avaient une bonne équipe. Quand il y avait Falcao, Bien sûr. Benjamin, Fabinho, faut pas oublier Mbappé. l'équipe qui a Mbappé. C'était l'année de Mbappé, non? Ouais. C'était pour lui. Ouais. C'était l'année. C'est l'année où il explose. Bah alors, c'était les Russes qui étaient arrivés aussi. Ils avaient mis le paquet, Falcao, les trucs. C'est l'année où Falcao. Non, c'était pas cette Oui, année. Ouais, il y a Falcao, il était là Falcao, aussi. Voilà. il y a Germain aussi. Non, ils Ils avaient un avaient bel mis effectif, c'est sûr. l'oseille. Marseille, ils n'avaient pas autant d'oseille que ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Pour toi, c'est juste un manque d'argent? Ben, ça, mais ça compte. Les gens ils disent que c'est que. C'est pas que c'est que. C'est important. PSG, ils n'avaient pas d'argent avant. Est-ce qu'ils gagnaient, ils raflaient tout? Non, mais pourquoi nous, on l'a pas fait justement quand ils raflaient rien? Quand? L'OM, pourquoi ils l'ont pas fait de 93 à 2010? Alors qu'il n'y avait pas le PSG avant. Ah, tu parles d'avant. Il y avait Lyon, mais Lyon n'avait pas Après, non chacun plus. avait chacun avait sa période. Écoute. Bien sûr. Bah, justement, on va parler de la période, la parenthèse dorée de l'OM avec cette première saison de Deschamps. C'est une saison qui commence bien, mais après il y a un petit Moyennement. peu d'irrégularité. Et il y a ce match fou à Lyon, le 5-5. Ce match, il était dingue, Enfin, tous les matchs. dingue pour vous, pas pour nous. En tant que spectateur. Il y a des placements qui laissaient à désirer, Ouais, c'était une catastrophe. Moi, super nul le match. Mais comment tu vis un match comme ça? En tant que défenseur surtout. 5 buts. Mais 5 buts. Attends, c'est une catastrophe. T'es défenseur, tu prends 5 buts. Et tu te mènes rends compte 4-2 à 10 minutes de la fin. Et tu gagnes 4-2. Exactement. Et non, 4-2, on est là, on veut s'enflammer, aller marquer un 5e. Je sais pas si c'était pour humilier Lyon alors que tu es à Lyon, tu gagnes 4-2 à 10 minutes de la fin. Je sais pas. Vous auriez dû faire quoi? Défendre. 4-2, tu veux faire quoi? Pourquoi tu vas aller chercher, on veut se casser la tête, aller marquer un 5e but? Ouais. On reste costaud derrière. Comment il a réagi Deschamps, lui, qui a Il été nous a façonné par insulté, l'Italie? Insulté. Quand on est rentré au vestiaire, bam, Paperboy. Bah, c'est inadmissible, c'est le manque de professionnalisme. Et il a raison. Et vous aviez sauvé le match en plus, parce qu'il remonte La chance. 4-3, 4-4, 5-4. 5-4, exactement. Exactement, tu vois. Mais oui, à la télé, c'était beau. Suspense, de fou. Mais nous, en tant que joueurs, c'était une catastrophe. Ah, tu m'étonnes. Catastrophe. Tu prends 5 buts. Bon, l'OM est irrégulier. Jusqu'à ce match à Montpellier. Ce match à Montpellier, cette défaite 2-0 en janvier, elle est fondatrice. Ouais. Il y a une discussion, non, dans le vestiaire? Ouais. On a fait une réunion. On s'était pas entraîné ce matin-là. On a fait une grosse réunion entre nous. On a dit au coach, coach, on a besoin de parler entre nous après cette défaite. Et on s'est dit les 4 vérités. On s'est dit les 4 vérités, on s'est rentré dedans, tout, sans arriver aux mains, attention, mais au langage. Et c'était que du positif, en fait. On a crevé l'abcès. On s'est dit les 4 vérités en face. Il fallait, quoi, tu vois. C'était quoi justement ces vérités-là? Non, mais c'était, je suis au hasard. Moi, j'avais pris la parole le premier direct. J'avais enclenché sur Mamad, boum, direct. Et parce que lui, il était là toujours en train de lever les mains quand on lui mettait pas le ballon. C'est parti à partir de... Ça a commencé à partir de là quand... on m'a dit à chaque fois, il levait les mains quand Brandao lui faisait pas la passe. Et à un moment, ils se sont pris la tête, donc Brandao lui faisait plus la passe, ainsi de suite. Donc, on pouvait pas. On tirait pas dans le même sens, on pouvait pas gagner. Donc, il fallait une discussion et crever l'abcès. Donc, c'était ça. On s'est dit les 4 vérités. Qu'est-ce que tu reproches à lui, toi, qu'est-ce que tu reproches moi, qu'est-ce que tu me reproches moi. Ça a duré 2 heures presque, la réunion. On n'a pas fait décrassage même ce jour-là, je crois. Et ça nous a fait du bien. Ouais. Personne n'a fait la gueule. On était assez grands, matures et professionnels surtout, parce qu'on est là pour un objectif commun. Et si on veut atteindre cet objectif, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et c'est ce qu'on a fait, grâce à cette discussion. Toi, tu te souviens à l'époque ce qui t'était reproché? En fait, les deux personnes, c'était Mamad et Brandao, en fait. Ils s'entendaient plus? Ouais, c'était abusé. Ils se prenaient la tête à chaque fois. Ils voulaient plus se faire de passes, comme deux gamins. Non, je te fais pas la passe, c'est mon ballon. Tu vois? Mais ouais, en gros, c'était ça, quoi. Une guerre d'ego, en fait. C'était plus ça. Il fallait crever cet abcès-là. Et puis ça a pris du temps. Après, bon, il y avait d'autres trucs, mais je me souviens pas de ce qu'ils me reprochaient, moi, tu vois. Mais en tout cas, ça a bien marché, parce qu'après ça, l'OM a fait 15 matchs sans perdre un seul match en championnat, 12 victoires, 3 nuls, jusqu'à cette victoire face à Rennes, le match du titre. Tu sais, quand tu gagnes, ça se passe super bien. Donc,
ce titre contre Rennes. Ouais, mais avant ça, on avait la Coupe de la Ligue. Bien sûr. C'était un truc de fou, tu vois. Je me rappelle, j'avais une discussion avec José Anigo. Je lui ai dit, putain, c'est un truc de fou, le monde qu'il y a. Et José me disait, mais ça, c'est rien du tout si tu gagnes le titre. J'ai dit, c'est bon, il commence à faire le Marseillais, lui, ça y est. Et après, il avait raison. Et après les 15 matchs 15 matchs en Ligue 1 sans perdre, entre Montpellier et Rennes. En fait, quand ça va pas, il faut le dire. En fait, c'est pas ça va être un reproche ou c'est pour te faire mal, non. On est une équipe, on a des objectifs en commun. Demain, t'es pas bon ou t'as fait un truc. Je vais pas aller te dire, ah, t'es nul ou truc. Non, c'est pas dans ce sens-là que je vais avoir cette discussion avec toi. Non, ça va pas. Ça, il faut ci, il faut ça. Peut-être ça peut faire mal, mais c'est pour le bien et l'intérêt du groupe. Tu vois? Bien sûr. Et là, je sais pas si les gens osent aller dire certaines choses à certains joueurs. Faut pas les offusquer, tu vois? Bien sûr. Donc, est-ce que il faut pas une vraie discussion? Ou peut-être c'est autre chose aussi, hein, attention. Hein. Mais il faut qu'il y ait un truc, quoi. Il faut... Surtout qu'il y avait pas mal de joueurs d'expérience. En plus, c'est une saison où vous étiez sur tous les tableaux, parce qu'on a parlé de la Coupe de la Ligue, du championnat, mais il y avait aussi cette Ligue des Champions où tu découvres San Siro. Tu joues aussi contre Cristiano Ronaldo. Ce fameux match aussi où tu vas un peu fort avec lui. C'était quoi tes premières impressions, toi, de la Ligue des Champions avec Marseille? C'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, le Vélodrome, en fait, nos supporters, ils sont chauds quand même. Ah, ils font du bruit. Parce que tu joues contre le Milan, tu vas à San Siro, tu te dis, oh, putain, San Siro, quoi, tu vois. Waouh, quand tu vois les tifos, tu te dis... Mais les supporters, quand ils sont arrivés à San Siro, quand je te dis, ils ont éteint le stade, ils ont fait du bruit. On les entend. Oh, on est à San Siro, mais on n'entend que les Marseillais, tu vois. On arrive à Bernabéu, pareil. J'arrive à Manchester United, pareil. J'étais un peu déçu de l'ambiance qu'il y avait dans les autres clubs, dans les autres stades. Ça, je me dis, putain, mais en fait, en France, nos supporters, ils sont chauds en France. Ouais, j'étais un peu déçu des Old Trafford, des Bernabeu, ou ces ambiances-là. pas d'ambiance. San Siro. Chelsea, il y avait un peu Newcastle, un peu... Dortmund, t'avais bien aimé? Dortmund, ouais. Ouais. Olympiakos, Ouais. Galatasaray. Oh, là, c'était chaud là-bas. Là, si tu dois faire le top 3 de toutes les ambiances que tu as faites, c'est quoi? Ouais, j'ai à Marseille, Galatasaray, Olympiakos et... Où vraiment j'ai été marqué. Panathinaikos aussi, je vois. Ah, la Grèce, c'est... Ah ouais, c'était chaud. Et juste, on va pas te réentendre sur l'anecdote avec Cristiano, parce que tu l'as expliqué 600 fois. Mais il y a eu le match retour. Est-ce que vous vous êtes dit quelque chose avant le coup d'envoi? Est-ce que... Oui. Je lui ai demandé comment ça allait sa jambe, tout. Non, il m'a dit, ouais, ça va, nickel. Genre, la prochaine fois, il m'a dit, laisse-moi passer la prochaine fois. J'ai dit, non, la prochaine fois, tu vas jouer de l'autre côté, tu vois. Mais super cool, ce mec. C'est un grand monsieur, tout le monde le sait. Hein. S'il joue encore, c'est que... Il avait mis un sacré coup franc ce jour-là. Il n'y a pas qu'un coup franc qu'il a mis, il nous a Il tués. a mis un doublé, ouais. C'était vraiment dur de défendre sur lui. Ouais, c'était chaud. Ouais, non, c'est chaud. Puis il était à son pic, là. Franchement, c'était difficile. Hein. Putain, j'étais fatigué. Lessivé, comme on dit. Mais ça reste que des bons souvenirs, tu vois. C'est le meilleur attaquant que tu as rencontré? Le plus dur sur lequel tu as dû défendre? Il fait partie. Ouais, plus dur. Bah, attends, il y en avait. Hein. Anelka, comme je le dis souvent, Nico, Henri, Tu as joué Rooney, tu as joué Drogba, Rooney, ouais, Didier, Eto'o. tu as joué du beau monde quand même. Tu gardais les maillots, vous les échangez déjà à l'époque? J'ai aucun maillot. C'est vrai? Non. Même, j'en ai un que l'OM m'avait donné quand j'ai quitté l'OM. Parce qu'il est en cadre, donc je l'ai gardé automatiquement. J'ai aucun maillot de... Le fameux numéro retiré, le 21. Ouais, c'était n'importe quoi ce truc. Ça t'a exposé un peu négativement. Ouais, en fait, je trouve ça ridicule, en fait. Ouais. Tu retires mon numéro, c'est pas comme si j'avais ramené une Coupe d'Europe. Puis c'est au basket, quoi, ça. Le Hall of Fame. Tu retires un numéro, ça fait quoi que tu retires ça? Valbuena et toi, c'était. Ouais, et puis ils les ont vus trop mieux en plus. Hein, donc, c'est Franck Macourt qui l'a donné à Patrice Evra. Ouais. Donc,
Mais vous étiez pas mal à l'aise par rapport à des. Tu parlais de Waddle, de Mais à la Papin, base, de Boli, tu mais vois. moi, tu sais, je savais même pas ce que ça voulait dire. Ouais. Pour te dire. La vérité, quand même, oh l'OM, là. C'est quoi ça? On va retirer ton numéro. Pourquoi tu veux retirer mon numéro? Il m'appartient pas le numéro, c'est pas. Je l'ai pas acheté, quoi, tu vois. Et ouais, donc j'ai pas compris, tu vois. J'ai dit, bon, ok. Je trouvais ça. Tu le voyais plutôt d'un aspect un peu gênant, un peu malaisant. Bah ouais, on n'a rien fait, quoi, tu Ouais. vois. Je dis au hasard. 93, ils ont ramené la Coupe d'Europe, quoi. Je sais Ah, bien pas, on sûr. va le retirer à Basile Boli, je sais pas, moi. Donc, tu retires un maillot pour un championnat de France qu'on a gagné, 2-3 coupes. Ouais. Après, c'est les Il y a seuls des depuis joueurs 93. plus légendaires que moi, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu retires ça, c'est que t'es une légende, tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Mais s'ils l'ont Et fait, je c'est me que t'as été considère marquant pas- aussi. Ouais, marquant. Mais que t'as représenté aussi les Marseillais. Tu Je te rappelles représente- de ton altercation avec Néné, par exemple, contre le PSG? C'est Il y a pas quand je cette marchais photo qui dessus. tourne à chaque classico, où il est par terre et toi tu es comme ça et tu Ah discutes. oui, 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 Tu oui, vois, oui, c'est aussi oui, pour ça. oui, oui, Tu te oui, rappelles oui. de cette anecdote-là, de cette altercation? Qu'est-ce qui s'était passé Ouais, exactement? ouais, en fait, parce que avec Néné, c'était un joueur qui aimait bien tomber, il aimait bien plonger. Et dès que tu le touchais, il tombait, il faisait des roulades, des roulades, des roulades. Et je lui ai dit, la prochaine fois que tu vas faire une roulade, ça va être une vraie roulade parce que tu vas vraiment être blessé, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un ballon qui arrive entre deux. Et je suis arrivé. Et bon, comme il roulait, tu vois. Quoi. Et au même moment, mon pied, il arrive sur ses côtes, je crois. Et je lui mets un coup de crampon, tu vois. Et là, vraiment, et c'est là que je lui dis, je t'avais prévenu que j'allais te mettre un coup de crampon, tu vois. Continue à faire des simulations. Et l'arbitre, bah, quoi, il lui a montré Marc, la marque du crampon. c'est ce Il a qui dit, manque peut-être aussi. Bon, peut-être pas bah, dans bon, cette. non. Voilà, il Ouais. faut peut-être. Ouais, et puis maintenant, manque tu un peux peu plus. d'impact, hein, aujourd'hui. Il y a la VAR, il y a le VAR, là, maintenant. Tu peux Ouais. plus. Mais cette équipe de Deschamps, elle avait du caractère. Hein. Bah, elle avait du caractère. Bah, t'as des joueurs comme Morientes, Benchiro, Mamad, Lucho, Enze, Cyril Roll. Il y avait moi qui avait pas la langue dans la poche. J'aime bien. Mbia, Meno, Mandanda, quoi. Mais cette saison-là, c'est Lille qui remporte le titre. Mais vous êtes premier à la 32e journée. Au final, Lille a fini avec 8 points d'avance sur vous. Ouais. Est-ce que c'était pas un regret de ne pas avoir fait ce doublé 2010-2011? Ouais. Tu te rappelles du LOSC d'Eden Hazard? Ouais, C'était d'Eden Hazard, fort. ouais. Mais je pense que, ouais, peut-être. Je sais pas, c'était un manque de relâchement parce qu'on s'est dit peut-être à 6 journées de la fin. je Ouais, crois. c'est ça. Puis je crois qu'on avait 2-3 points d'avance en plus, un truc comme ça, tu vois. Peut-être excès de confiance. Où on pensait que, vous savez, 32e journée, on allait être champion. Et l'OM de Deschamps, c'était un OM fort en Europe aussi. Tu parlais tout à l'heure de Manchester United. 0-0 Vélodrome, 2-1 là-bas. Mais l'année d'après, vous faites quart de finale. Ouais, Ça, c'était une sacrée épopée. Hein. ouais, en Coupe d'Europe, mais par contre en championnat, c'était une sacrée épopée aussi en termes de, pas de défaites. Ça patinait alors qu'en Ligue des Champions, vous avez rivalisé contre l'Inter, contre Dortmund, vous jouiez Bayern Munich. Ça, tu sais, ça, j'ai jamais réussi à comprendre. Et je crois que c'était Quoi, 9 c'est- défaites sur 11 Non, matchs. voilà, ouais. J'arrivais pas à comprendre qu'en championnat. Bah après, peut-être que tellement on se faisait insulter, le stade était vide, ça. Je sais pas. Tu sais que je pourrais même pas t'expliquer ça. Il y avait la grève, hein, en plus, au Bayern, le match aller 1. Bah, après, tu peux comprendre parce qu'ils sont dégoûtés de comment le football qu'on pratiquait en championnat, quoi. C'était. Mais moi, quand je rentrais à la maison, je regardais le match, je dis putain, mais c'est ennuyant, en fait. C'est nul, c'est nul. Ah ouais, mais tu comprends, tu vois, parce que bah, on connaît la passion qu'il y a autour du vélo de l'OM. Et quand tu fais des prestations comme on faisait en championnat, c'est chaud. Ouais. Mais c'est vrai quand même, ils ont été durs quand même. Faire grève, attends, quart de finale de Ligue des Champions, tu fais grève quand même. Surtout, Ça, c'était pour marquer le coup quand même. Hein. ouais, mais surtout après avoir fait un match mythique à Dortmund et surtout après avoir éliminé l'Inter. Ce but de Brandao, ce but d'Ayou aussi au match aller. Ouais. 2 ans avant, ils étaient champions d'Europe. Avec des Schneider, des Milito, des Forlan. Vous n'étiez pas impressionné par cette équipe? Non. Je pense que en Ligue des Champions, on jouait sans se prendre la Relâché. tête. Ouais, sans se prendre la tête. Vous n'étiez pas favori. On n'était pas favori. Chaque match, on n'était pas favori. Donc, t'as rien à perdre. Que tu perds, c'est normal.
Donc, jouons. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a fonctionné en Ligue des Champions. Parce que tout le monde nous voyait perdants. Donc, nous, ça nous a arrangé aussi. Parce que c'est quand on a commencé à battre Dortmund, l'Inter et le Bayern, ils ont commencé à respecter. Parce qu'il y a plusieurs interviews qui disaient il faut se méfier de l'Olympique de Marseille. Méfiez-vous. C'est une équipe. Alors que les autres, je pense qu'ils nous ont sous-estimés. Tu vois. Malheureusement, cette saison, tu t'es blessé en Ouais. mars. Ouais. Une blessure assez sérieuse. Ouais. Derrière, il y a le départ de Deschamps, il y a l'arrivée d'Eli Bopp. Ouais. Au début, tu peux pas jouer. Comment tu as vécu un petit peu ce nouveau rôle quand tu reviens? Parce que tu avais toujours été titulaire jusqu'à présent. Ouais, bon, après, non. En fait, moi, j'ai jamais mal pris parce que je me dis toujours, j'ai une chance d'être ici, même si je suis un compétiteur. Ouais. Mais après, je suis conscient des choses. J'ai 33 ans, je me fais les croisés. Tu récupères plus pareil. L'équipe d'Eli Bopp font des résultats. Tu vas pas venir comme ça au bout de 8 mois d'arrêt, tu es titulaire. C'est pas possible, tu vois. Surtout qu'ils étaient très performants. Mais il y avait cette série que des 1-0, 1-0, ouais. 1-0, on prenait pas quasiment 700 minutes sans se prendre de but. Bah ouais, donc tu crois que tu vas venir parce que tu es sous les mains de Diawara, entre guillemets, que tu vas reprendre ta place de titulaire? Non, pas du tout. Et c'est tout à fait normal. Ouais, t'es très lucide sur ça. Bah bien sûr. Du coup, t'as pas vécu le dernier titre de l'OM? Puisque tu étais blessé la dernière Coupe de la Ligue en... Mais j'avais fait un match. Ou non, mais le dernier... Alors, en finale, non. Contre Lyon. Non. C'est pour ça, d'ailleurs, l'autre fois, j'ai dit, oh les gars, là, il y a un titre que vous avez oublié, hein, j'ai participé. Donc, mais là, à la finale, j'avais pas joué. Là. Ouais, non, je me rappelle, j'étais à Cap-Breton en rééducation. T'étais un peu touché par la grâce, toi, au final. Hein. T'arrives, tu prends 6 titres avec l'OM, c'est les 6 seuls titres de ces 30 dernières années. Mais on joue au foot pour ça, c'est normal. Tu veux pas venir rejouer un peu? Putain, j'aimerais bien. Hein. Ça te manque? Non. Tu sais, je suis pas le type de joueur, oh, putain, ça me manque, j'ai des regrets. J'ai eu ma période. Le foot, c'est ça. Chacun sa période, chacun son tour. Mon tour est passé, ça y est. Maintenant, je prends du plaisir à les regarder jouer. Juste pour revenir sur cette performance de l'OM avec Eli Bopp, qui était très fort défensivement. Mandanda, il était infranchissable. Ouais. Tu as joué 5 saisons avec lui. C'est quoi ton point de vue sur Steve Mandanda Meno, c'est le meilleur gardien avec qui j'ai joué. Hein. C'était un chat. C'était un chat, c'était abusé. Quand il commence à se mettre comme ça, là, tu sais qu'il va bondir l'autre côté du poteau, il va le toucher, tu vois. Non, c'était impressionnant. Mais après, c'est pareil, encore une fois, c'était un bosseur. On se rend pas compte parce que les gens ne le voient pas, là. On ne voit qu'au match. Mais Meno, c'était un gros bosseur. Et bah, ça se voyait sur le terrain. Quand tu travailles, tu es récompensé. Et sur le terrain, combien de fois il nous a sauvé la vie, tu vois. Et c'était un capitaine réservé. Il savait parler quand il fallait parler. Ah non, il parlait, hein, Meno. Mais quand il fallait. Ah ouais. Quand il parle, et puis il écoutait. Hein. Ouais. Et c'était un vrai capitaine. Hein. Certes, c'est tu vois, en dehors, il est un peu réservé et tout ça, mais non. Quand il fallait rentrer dedans, il nous rentrait dedans. Hein. Ah ouais, non. C'était un vrai leader, un vrai capitaine. Vous étiez serein en tant que défenseur, non, de l'avoir derrière? Ouais, bah, quand t'as Meno, tu peux te permettre, entre guillemets, de faire une petite bourde dedans. Donc l'année d'après, tu as un peu plus joué parce que tu étais revenu. Il y a cette Ligue des Champions, Dortmund, Naples, Arsenal. Quand vous tirez ces 3 équipes-là, quelle est votre approche dans l'équipe? Bah, on savait que ça allait être très dur. Hein. Bah, 0 points, c'est... Après, c'était difficile avec Eli Bopp. Hein. D'ailleurs, il est évincé en décembre, Eli Bopp. Bah, pas se mentir, même quand l'année où on finit 2e avec Eli Bopp, C'était au chiant. couteau. On gagnait que les 1-0, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, bien sûr. Dès qu'on marquait, on savait que, hop, ça y est. Mais là, quand tu marques pas, t'es pas à l'abri de te manger des buts. En plus, tu joues contre Arsenal, Naples, Dortmund. Et des équipes qui sont offensives, tu vois. Nous, on marquait pas beaucoup de buts. Hein. Parce qu'il y a quand même des matchs où on pensait que vous allez faire le nul, peut-être gagner comme ça. Il y avait des matchs serrés, ouais. C'est ça le problème. Faut arrêter de penser quand t'es à l'OM. Faut pas penser. Faut faire. Faut faire. Ouais, non, mais... ouais, putain. Mais c'était une honte hein, pour nous, attention. Ah ouais. Ça l'est toujours aujourd'hui. C'est le gros point noir de ton passage à l'OM, personnellement, je pense. Ouais, non, mais c'était... 0 points, on le sort encore aujourd'hui. Et tous les Parisiens, les Lyonnais, ils le sortent, ça. Ouais, c'est...
C'était chaud, 0 point. On priait juste même pour prendre 1 point, pour pas rester à 0. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Enfin, et surtout que toi, t'es champion, Coupe de la Ligue, Trophée des champions. T'es aussi champion avec Bordeaux. T'as connu des titres, des moments de gloire. Ouais, Et là, c'était... Mais après, tu vois, je veux pas... vous avez une équipe jeune aussi. Hein. Arrivé de Lemina, Imboula, Payet, Ouais, Thauvin. mais bon, après, c'est pas une excuse, ça. C'est pas une excuse. Hein. Tu sais, dès l'instant où t'es dans le groupe pro, comme il disait Mbappé, il faut plus parler d'âge. Hein. Si t'es là, c'est que t'es prêt, hein, tu vois. Ouais. Certes, il y a moins d'expérience, tu vas me dire, mais c'était pas une excuse. Après, comme je te disais, on jouait très défensif avec les groupes. Le football, c'était déjà, tu rentres sur le terrain, faut pas prendre de but, faut pas prendre de but. Tu vois, cette mentalité-là. Même toi, en tant que défenseur, on sent que ça te saoulait un peu. Bah, c'était relou, quoi, tu vois. Euh, Parce que moi, je me mets dans la place aussi des spectateurs, des supporters, tout ça. Tu vois, tu viens, tu payes une place. C'est pour voir du spectacle, tu vois. C'est pas, ils sont derrière. Ouais, faut être costaud derrière. Allez, bah, on balance devant, ils se démerdent. Mais il faut rester derrière. Oh, tu viens, tu fais que te défendre. C'est nul. Tu t'ennuies, quoi, tu vois. Déjà, sur le terrain, tu t'ennuies. Alors imagine ceux qui regardent le match. Toi-même, le propre acteur, tu t'ennuies. C'est que c'est chaud. C'était vraiment bloc bas, tout. Je sais pas, t'es l'OM, quoi. C'est quoi les consignes d'un bloc bas quand tu es défenseur? Non, mais on reste derrière. Ah, on dépasse pas la ligne médiane. Oh, frère. Relou. Mais ouais, enfin. Même pour nous, c'est nul, quoi. Bah, tu vois. t'acceptes de subir. Mais exactement. Mais t'es pas là pour subir. T'es chez toi. Ouais, non, mais on gagne 1-0. Bon, après, les gens, ils vont retenir quoi? C'est vrai. On a fini deuxième. Ouais. Ligue des Champions, mais l'année d'après, c'est mal passé. mais c'est normal. Voilà. Mais ça peut pas durer. Ça va durer une saison. Ça va tenir max une saison. Mais après, ça peut pas durer toute une période, tu vois. Mais avec ton profil de défenseur et tous les systèmes et les coachs que tu as pu connaître, c'est où tu te sentais le plus à l'aise, justement? Laurent Blanc. Dans quel système? Laurent Blanc? Ouais. Parce que j'avais cette liberté aussi en plus Laurent Blanc, prendre le ballon, monter, me faire des kiffs, tu vois. Apporter un apport offensif, tout ça, tu vois, ça, je kiffais ça. Même avec même Deschamps aussi. Mais en fait, c'était plus... en fait, j'ai toujours aimé ce 4-4 de Losange. Parce qu'au Havre aussi, même Sochaux, où je prenais le ballon, je montais. Toi, c'était ta dernière saison avec l'OM. 2014, ouais. Est-ce que tu te rappelles, tu étais en fin de contrat à ce moment-là, est-ce que tu te rappelles de la présence de Marcelo Bielsa à certains matchs qui venait superviser l'équipe parce qu'il allait la prendre en charge? Ouais. Est-ce que tu avais envie de lui prouver que tu pouvais être là l'année prochaine en faisant des gros matchs? Après, j'ai appris que c'était pas lui qui me voulait pas en plus. Ah, Ouais, parce qu'il avait dit, il avait fait une interview une fois. Déjà, en parlant de Diawara, tout le monde disait que c'était moi, mais moi, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas Diawara. Au contraire. Et après, j'ai appris que là, Vincent Labrune, c'est lui qui voulait pas me prolonger. Mais dis-le moi, que j'en ai à foutre. Alors qu'en plus, c'est la même année où il t'enlève il te met sur le Hall of Fame, Après, ça reste le football. Je sais que c'est de l'hypocrisie, tu sais, mais c'est le foot, ça. Attention, hein, faut l'accepter. Hein. Mais, en fait, moi, j'aime bien qu'on me dise les choses. Comme moi, si j'ai un truc à dire, je vais le dire, tu vois. je pense que tu avais encore à donner à l'OM? Sachant que tu revenais des croisés un an avant. Ouais, bon, après, peut-être c'était la fin d'un cycle aussi. Après, je peux le comprendre aussi, parce qu'il y avait encore des jeunes qui étaient là. N'Koulou qui venait, je crois. Ouais, bien sûr, il était au top, N'Koulou. Comment il s'appelle? Lucas Mendes. Lucas Mendes. Donc, après, c'est normal. T'as 34 ans, 35, ouais, 34 ans. Ils ont 21 ans, 22 ans, donc c'est normal aussi, tu vois. Mais me dis pas au mois de décembre, moi, je vais te prolonger, parce qu'à un moment, on était en pourparlers. Ok, bah, encore bien, encore heureux, moi. Je suis à Marseille, je suis chez moi, entre guillemets, parce que maintenant, je vis là-bas, donc... ouais. Je vois que ça vient pas. Après, tu vas dire que, ouais, non, mais c'est Bielsa qui a dit que... Et Bielsa, je pense pas qu'il mente, tu vois. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas Diawara, au contraire. T'aurais aimé jouer sous ses ordres? Je sais pas. Je sais pas, parce que quand j'entends comment il était là, les joueurs en avaient marre. Trop exigeant. Ah non. Pour les jeunes, tu peux, mais moi, je pense, tu parles des 4 jours au vert, des trucs, je sais pas, crier à longueur de journée, crier. Avec lui, il n'y a pas de boîte, c'est sûr.
Non, bah, après, tu sais, en même temps, je demandais pas la permission au coach. Hein. Ah, mais bon, voilà. Au final, tu quittes l'OM, tu te Ouais. retrouves un peu sans club et tu rebondis à Nice. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ta première titularisation avec Nice? C'était justement au Vélodrome. Ouais. Est-ce que tu appréhendais un petit peu ton retour au Vélodrome? Parce que C'est c'est pas que ouais. un petit rival quand même. Ouais, non, bah, franchement, après, la vérité, ils m'ont super bien accueilli en plus. J'imagine. Ouais. Non, non, mais j'appréhendais même pas. C'est surtout qu'en fait, j'étais pas prêt à jouer. Mais que le PL a voulu que je joue. Moi, j'avais pas fait de préparation. Je crois que ça faisait à peine 15 jours que j'avais repris. J'étais pas prêt du tout physiquement. Et d'ailleurs, je me blesse un peu au couturier. Donc voilà, c'était plus ça. Mais non, non, j'apprenais pas au retour, au contraire. Ça te faisait plaisir? Bah, bien sûr. En Ouais. plus, c'était le nouveau stade. Donc, non, 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 j'ai kiffé. Finalement, tu fais vite ton retour à Marseille. Mais pas au Vélodrome, au Beaumet après. Au Beaumet, ouais, exactement. Donc, je suis vite revenu à la maison. Ouais, j'ai eu une histoire. On a eu des problèmes judiciaires pour une voiture que j'avais commandée, que j'ai jamais eue par un garagiste. Mais ça, c'est le revers de la médaille. Hein. Tu sais, quand tu veux faire le radin, alors que le bon Dieu te donne de l'argent pour aller au concessionnaire, non, tu veux gratter un peu et. Tout bête. Une erreur stupide. Comme quoi, faut pas trop faire confiance même à tes amis, tes soi-disant amis, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon histoire, ça fait partie de ma vie, et je regrette pas, tu vois. Je regrette juste de pas aller chez le concessionnaire, tu vois. Au moins, tu le sauras pour les prochaines fois. Ouais. Et ton plus gros regret de carrière, c'est quoi? J'ai pas de regrets. Que de la chance. J'ai eu que de la chance. Déjà d'être professionnel, je suis arrivé tard dans le monde du foot. Donc j'ai pas de regrets. Parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas Liverpool et le Real qui te supervisent à un moment? Ouais, à Sochaux, quand je suis à Sochaux, la première année à Sochaux, où je crois qu'ils sont venus 3, 4 fois, je crois. Et le scout de Liverpool, de Real aussi qui était venu, moi, je faisais partie de leur shortlist et à la fin, apparemment, il y avait Ramos et moi. Donc ils avaient pris Ramos. Bon, après, c'est ce qu'ils disent. Hein. Après, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Ouais, Ramos et moi. Bon, Ramos était beaucoup plus jeune, espagnol, donc beau gosse en plus. Voilà, donc. C'est-à-dire que dans un monde parallèle, on aurait pu avoir une charnière Pépé Soulé. Là, il y aurait eu de. Ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Putain, ça aurait été chaud. Hein. Ah, ils auraient fini à chaque fois tout leur match à 9. Hein. Putain. D'ailleurs, J'aime trop ce joueur, en plus. on a noté que tu n'avais jamais affronté Zlatan Ibrahimovic au cours Non. de toute ta carrière, Non. alors qu'il a joué au PSG Ouais. quand tu étais à l'OM. Ouais. Est-ce que Mais je me suis pris la tête, non. Je me rappelle quand il y a eu 2 confrontations de suite, je ne sais pas si vous vous souvenez. Coupe de France, Ligue 1. Voilà, Ouais. avec Elibop. Je me suis dit, bon, en Ligue 1, bon, il a mis une équipe. Je pensais qu'en Coupe de France, tu vois, il allait changer. Et il a remis la même équipe que le samedi, quoi. Ah, il m'a foutu là. J'avais pris la bouteille. Bam, tellement j'étais dégoûté, tu vois. J'avais tellement envie de. Tu sais, bah, après, quand t'es joueur, t'as envie d'affronter les meilleurs joueurs, tu Ouais. vois. En plus, tu te dis, ouais, c'est la Coupe de France, elle fait tourner, tu vois, comme la plupart des équipes. En plus, t'as joué le dimanche. Ouais. Tu remets la même équipe En plus, c'est un personnage. Toi, Ben, t'es un moi, personnage j'aime aussi. trop, et c'est ça que T'aurais je aimé voulais cette jouer. confrontation. Bien sûr. C'est, on va dire, peut-être le regret. De pas avoir joué Ibrahimovic. Ouais. Et puis, c'est un mec physique, tu vois, et j'aime ce type de joueur, tu vois. Et puis, ça te... Tu vois, quoi, ce que tu vaux, tu vois. Et ouais, Ibrahimovic, j'aurais bien voulu jouer contre Ibrahimovic, tu vois. Et avant de faire le bilan de toutes tes années à l'OM, de conclure, quel est le numéro 9 contre lequel tu as eu le plus de mal dans ta carrière? Tu as joué Lewandowski, Henry, Drogba, on les a tous cités déjà. Anelka. Anelka? Je vous dis, hein, il y a Ronaldo, tout, il n'y a pas de problème, il y a Henry, tout ça. Mais Anelka, c'était chaud. Nico Anelka. Papa. Ok. Mal à la tête. Là, tu vois, quand tu me parles de ça, j'ai envie de boire cul sec ton verre d'eau, là. Non, c'était à Bordeaux, en Ligue des Champions. Ah, contre Chelsea. Chelsea. Ouais. Je te dis, je regardais le temps, avec 10-15 minutes de jeu, je suis mort. Et en plus, à cette époque-là, il allait moins vite déjà. Il était plus dans le jeu, il redescendait toucher des ballons Ouais, tu bas. vas me dire, ouais, peut-être à l'époque de Arsenal, mais Ouais. je te rassure, elle allait très, très vite. Hein. Très, très vite. Hein.
Pourtant, toi, t'allais vite aussi, tu l'as Mais dit. c'est ça. J'allais très vite, hein, mais Anelka, c'était trop. C'était trop. C'est abusé, tu vois. Et donc, toi, 5 saisons à l'OM, quel bilan tu ferais Positif. Positif, forcément, 6 titres. Ton meilleur souvenir? Bah, le titre. T'as dit que. Enfin, même pas, il y a tellement de souvenirs. Par exemple, mon premier titre, la Coupe de la Ligue, là, au Stade de France, on joue contre Bordeaux, en plus je marque. Mon ancien club, tu vois. Tu célèbres en plus. Bah, Ah ouais. ils ont insulté tout mon livret de famille. Encore eux que je célèbre. Tu vois. Et ouais, il y a ça, il y a le titre, il y a la fête après. D'ailleurs, en parlant de fête, le jour du titre, vous avez dû faire une sacrée soirée. Ouais, putain, c'était le feu. Putain, si on pouvait faire machine arrière là. Je me suis régalé. C'était où? C'était au Mistral? Non, non, c'était pas au Mistral. Mais on avait fait plusieurs boîtes en plus. Comment ça Millennium. Le Millennium. Ah oui, elle bien existe sûr. plus Mais aujourd'hui, ça avait je crois. changé de nom, je crois, à Ouais. l'époque. C'était par là, là. Millennium, mais on avait fait la tournée. C'était trop. Ouais, c'était trop. On avait remis ça la semaine d'après quand on jouait à Lille. Je me rappelle, on sortait de boîte, on est parti direct à l'aéroport. On avait pris, avec certains joueurs, on avait pris nos affaires, on avait mis dans le coffre. On sort de boîte, on n'avait même pas pris de douche. On a mis nos affaires, on est parti à l'aéroport direct, on est parti jouer à Lille. C'est Incroyable. bon, on a pris notre douche là-bas, on s'est changé. Enfin, on s'est lavé et tout. Après, on a fait la sieste, on a dormi, on a joué. Je crois que même à Lille, je crois qu'on a fait l'un de nos meilleurs matchs de la saison. L'OM gagnait 2-1 et a perdu 3-2 finalement. Exactement. Mais- Et les Lillois. Vous étiez relâchés à la fin. Mais attends, mais le pire, c'est que les Lillois, ils nous embrouillent. Hein. Parce que eux, s'ils gagnaient, je pense qu'ils étaient qualifiés directement en Ligue des Champions. C'était Lyon qui passait pas. Il y a un truc comme ça, tu vois. Et nous, on joue. Mais relâchés, mais on fait un match, mais bien. Et les joueurs, ouais, les gars, vous sérieux, là, abusez pas, vas-y, levez le pied. Et je me rappelle, c'était Rio. J'ai dit, Rio, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? La moitié de l'équipe est bourrée. Vous n'avez pas à gagner, tu nous dis de lever le pied. Rio Mavuba. Ouais, Rio. Et on rigolait, puisqu'à la fin, nous, on s'en foutait, tu vois. Je me rappelle, je crois que Deschamps, après, il m'a fait monter sous les joues milieu ou joues offensif, attaquant, ou je me rappelle plus, mais voilà, on était champions, tu vois. Donc, C'est incroyable. ouais, non, c'était. C'était qui tes Non, partenaires un peu de soirée? Bon, ça, ils le diront eux-mêmes. C'est pas à moi de dire qui c'est maintenant. Et si tu devais faire on a fait ce concept-là avec d'autres joueurs, ton 11 type de tes coéquipiers à Marseille. Parce que là, c'est une émission sur Marseille. Bon, bien évidemment, Mandanda dans la cage, j'imagine. Ouais, non, Mandanda. Je vais mettre Enzo Mbia. À gauche, Tayo. À droite, Bonnard. En 6, Edouard Cissé. Ben Chirou. Lucho. Mamad. Atem. Atem, ça dépend, parce que Atem, lui, il est relou, lui. C'est quand il veut, lui. On voulait y venir, justement. Ouais, c'est quand il veut, lui, le problème, tu vois. Donc, mais je mets Atem quand même. Parce que quand il veut, ça donne quoi? Ah non, c'est trop. Quand il veut, là, c'est... Parce que toi, t'aimes pas ce genre de... Non, c'est relou, parce que tu sais les qualités qu'il a, tu vois. Et quand il a pas envie, Il joue c'est contre relou. toi. Voilà. Ouais. Limite, t'as envie de te taper avec lui, tu vois. Parce que tu connais ses qualités. Tu sais que s'il a vraiment envie, à lui seul, il peut te faire gagner des matchs, tu vois. Il est vraiment si monstrueux que. Il est monstrueux, mais après, c'est dans la tête. Parce que t'as joué avec Gourcuff aussi à l'époque, Ouais. où il était vraiment bon à Bordeaux. Ouais. Roulette là contre. Ah, Mais à thème, c'est autre chose. non, Athème, c'est autre chose aussi. Gourcuff, déjà, c'est... Mais Athème, c'est... Là, récemment, c'est Niang qui disait qu'il humiliait parfois Laurent Bonnard, et il citait le Bonnard comme ça en exemple, à l'entraînement. Enfin... Quand il lui a cassé l'adducteur, là. Ah ouais? Putain. Il lui a cassé l'adducteur Ouais, il l'a blessé à l'adducteur. Enfin, il l'a blessé à l'adducteur. en le dribblant et. Ouais. Ah là là, on est parti en fou rire, putain. Et Athème, il revient d'un... Mais Lolo, ça va? Oh là là là, là, on est parti en fou rire, mais... Je crois qu'on avait arrêté l'entraînement. Mais le problème, c'est ça aussi, peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas fait une grande carrière aussi, c'est le mental et l'irrégularité, pardon. Mais on a la sensation quand même que c'était un ovni dans le monde du football, dans le sens positif du terme. Ouais, Il était peut-être pas préparé pour ce monde-là. ouais, non.
Thème, lui, je suis venu pour s'amuser, après Voilà. rentrer chez lui. Quelqu'un c'est ce que- d'entier aussi. On a l'impression que dans le Ouais, foot, c'est non, compliqué. Non, mais c'est rare dans le foot d'avoir une personne entière. Après aussi, parce que souvent on le compare tout ça en Messi, pas Messi. Mais le problème, c'est le mental. Hmm. Tu vois, c'est vrai, dans les dribbles, on peut dire ce qu'on veut. Il y a du Neymar, il y a du Messi, mais dedans, il n'y a pas du Neymar, il n'y a pas du Messi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne fait pas la carrière Ouais. que tout le monde prétend, tu vois. Parce que le foot, c'est beaucoup dans la tête. Est-ce qu'il était préparé au haut niveau? Ça, je suis pas sûr. Mais c'est un ovni, c'est un monstre. Quand il a envie. Donc tu le mets ou. Oui, bah oui. Parce que je sais que les spectateurs, vous allez vous régaler. Ah ouais. Tu vois, quand tu vois Thème jouer, tu te régales. Même nous, déjà, de derrière, on est là. Waouh. Ah, j'aimais bien Morientes, j'aimais bien Nando, j'aimais bien Loïc aussi, j'aimais bien. Brandao aussi, hein. J'hésite. Brandao, c'est le style d'attaquant que t'aimais affronter. Ah ouais, affronter et l'avoir avec toi. Ouais. Mais Mamad, il se régalait avec lui. Mamad, quand il finit champion. Il lui ouvrait meilleur des espaces à buteur, chaque mais fois. exactement. Ouais. Et en plus, Brandao, tu sais, il a cette force d'énerver les défenseurs. Donc ça veut dire quoi? Tu es focalisé sur Brandao, tu dis, ah ouais, tu vas niquer, je vais te niquer. Tu oublies Mamad. Et c'est là que Mamad dit, piou, piou. Parce que tu es focalisé à vouloir tuer Brandao. Tu vois? Ça fait Mamad, il est tranquille. C'est pour ça que Mamad, il kiffait jouer avec Brandao. Brandao, il jouait des coups d'un Et peu puis, aussi. ouais, et bon, et puis même derrière, quand t'en as marre, et puis il ne rechigne pas sur les efforts, défensivement, il vient t'aider, t'as un problème, long ballon devant, il va te caler, on a le temps de monter le bloc. Bah, Brandao, c'est un régal. Il était sous-estimé, Il Brandao. était sous-estimé aussi. Il a tu été vois, parce moqué que- alors que c'était pas mais il a mérité. été moqué parce que, tu sais, quand tu dis brésilien, tout le monde s'attend à avoir un brésilien intact. Mais Brandao, il a énormément contribué au titre, hein. Si on a été, je crois qu'on faisait partie des meilleurs meilleure attaque, hein, à cette époque. Et Brandao, il a largement contribué, hein, on oublie, hein. Même dans le jeu, comme tu Même disais. dans le jeu, exactement. Mais il nous fait énormément de bien. Quand tu Puis- as un Brandao avec toi, c'est magnifique. Il marque en finale de Coupe de la Ligue, c'est lui qui marque contre l'Inter aussi. Ah, je te dis, t'as un problème, long ballon devant, on te prend pas la tête. Je sais qu'il va Brandao. caler, il va caler, bam, bam, bam. Mais ça m'étonne que tu pas parlé de Mathieu dans ton 11. Ouais, Valbuena, mais j'étais en train de penser à lui, là. Donc, Parce que lui aussi, balle au pied, c'était phénoménal. C'était abusé. Ouais, c'était abusé, Mathieu. Tu sais, quand je joue contre lui, je le détestais. C'est quand je suis arrivé à l'OM que je l'ai kiffé. Et c'était un peu comme Néné. Ouais. Néné, après, bon, on s'est vu plusieurs fois. On est même sortis ensemble, tu vois. Ah, mais c'était un peu tombé parfois. Ouais, Mais après, c'est son jeu, attention, il est dans les Valbuena, contacts. Attention, hein, Valbuena, s'il n'anticipe pas, il est mort, hein. Ah, bien sûr. Comme bien sûr. il le dit, hein. T'as vu comment les coups qu'il prenait? Les gens, Voilà, on c'est a son jeu tendance à aussi. Il oublier, prenait hein. beaucoup de coups. Et Mathieu, il prenait des coups. Bon, après, il en rajoutait un peu, mais il prenait des vrais coups, hein. Attends, ouais. Je suis pas là pour le défendre, Non, mais bien j'ai sûr. vu de mes propres yeux, hein. Donc, ouais, je sais pas, ouais, j'hésite. Brandao, Valbuena, ou sinon je joue avec Valbuena pour égaler Mamad, tiens. Ouais. C'est mérité, je On pense, peut se- franchement. Elle est belle, mon équipe. Elle est hein. belle. Ouais. Ouais, Fait rêver, tu vois, je tu crois. parlais d'irrégularité pour Ben Arfa. Valbuena, c'est l'inverse. À l'OM, c'est régulier. Tous les matchs, il était au rendez-vous. Franchement, il a toujours répondu présent. C'est rare qu'il ait fait un mauvais match. Et Lucho, c'était vraiment fort. C'était la C'est classe. lui. Ouais. Tu sais, c'est pas le mec qui va te faire des passements de jambes, des trucs, dribbler 5-6 joueurs. Bon, une passe, il va t'éliminer 3 jours, tu vois ce que je veux dire. Et les passes, va où tu veux. Hein. Le ballon, il va arriver. Le ballon va arriver là. Encore une fois, Mamad, il a été meilleur buteur grâce à qui? Lucho. Oui, à chaque fois, il remercie Lucho parce que c'est ça. Et juste pour finir, tu as évoqué Fernando Morientes. Il a marqué qu'un but, il a beaucoup été blessé. Mais est-ce qu'il était si fort que ça, l'entraînement? Enfin, Malheureusement, les supporters n'ont pas eu la chance de voir le potentiel qu'il avait. Mais à l'entraînement, c'est là que tu vois que c'était un grand joueur. Nando Morientes. c'est des champs qu'il avait connus à Monaco. qu'il Il a l'avait ramené. ramené. Et même nous, il nous parlait énormément d'expérience. Ah, c'était la classe, ce mec. Sacrée équipe. Ouais, on avait une belle équipe, hein. Ah, tu as Mais ce qui connu du était bon. bien, c'était qu'on s'entendait tous bien, tu vois. Bon, il y a quelques hypocrites, mais... En plus, non, même pas la première année encore, ça allait. Tu sais, dès l'instant où tu fais plein de repas, tout ça se passe bien, tout le monde est là, parce que parfois tu fais des repas, la moitié n'est pas là, tu vois, tu te dis... ah ouais.
Mais là, on faisait des repas, tout le monde était là. Tu vois, il y a une cohésion et ça, c'est important. Ça, c'est important. En tout cas, c'était super de t'avoir saoulé. Bah, merci à vous. Ouais, franchement, Moi aussi, régal. j'ai kiffé, c'est passé vite. Hein. Ouais, ça nous a fait du bien de nous remémorer ces bons souvenirs. Ça fait longtemps, hein. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait quoi, 14 ans ouais, 14 plus. ans. C'est la 14e année que l'OM n'a pas remporté un trophée. Putain, j'étais dégoûté, je pensais hier. Franchement, cette année, je pensais à la Coupe de France. Putain. Bah, ça fait 2 C'est ans pour ça que je Paris, dis, en maintenant, il faut arrêter de penser, tu vois. faut faire. Ouais, Toi, tu suis toujours l'OM avec assiduité? t'es obligé. Je suis tous les clubs en général où je suis passé. Tu sais, même Bordeaux, je regarde pas trop, mais je regarde les résultats sur Internet, Sochaux, pareil. Ça te fait de la peine de voir Bordeaux dans. Bah ouais, un peu quand même. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes l'actualité des Baumettes aussi? De temps en temps, je suis passé là-bas, hein, FC Beaumet. Donc, je suis obligé de regarder les arrivées, ceux qui sortent. non, au-delà de ça, non, mais tous les clubs où je suis passé, je suis. Donc, ouais, Bordeaux, bah, c'est sûr que ça me fait mal, hein. Même Sochaux. Hein. Ouais, c'est clair. C'est des clubs historiques. Historiques. En plus, j'ai gagné des titres, donc... Tu as fait partie de leur histoire récente, hein. ouais. Donc, quand tu les vois là, ouais, c'est sûr que ça fait mal. En tout cas, c'était un plaisir. Bah, merci à vous, les gars. franchement, un régal. Merci beaucoup. Ouais. Les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous dire dans les commentaires qui vous voulez qu'on fasse venir pour les prochains épisodes. En tout cas, c'était Ah, un ils vous ont plaisir. demandé Il y en a plein qui ont demandé non, Souley. merci, les gars. Bon, en tout cas, c'était super. Bah, merci à vous, Merci en tout beaucoup, cas. Souleymane. Merci. Merci à vous, les amis, et à bientôt.